Comment Agar a surmonté son adversité? Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, plongeons-nous dans une histoire captivante de résilience, de défis et de la grâce divine. Notre sujet du jour explore la vie d'Agar, une figure des Saintes Écritures qui a dû faire face à des moments difficiles et surmonter l'adversité. La tentation de la fuite a souvent teinté son parcours, mais la manière dont elle a été confrontée à ses problèmes et à la fidélité de Dieu nous offre des leçons puissantes. Restez avec nous pour découvrir comment Agar a surmonté ces épreuves et les enseignements que nous pouvons en tirer pour notre propre vie. La fuite représente souvent la solution de facilité face aux problèmes et peut même devenir une habitude. C'est le cas d'Agar. Quand la situation devient difficile, elle prend la direction des affaires, mais c'est une mauvaise direction. À sa décharge, il faut dire que les plus grands défis qu'elle doit relever lui sont imposés par d'autres. Lorsque Sarah l'a choisi pour porter l'enfant d'Abraham, elle n'a sûrement pas droit à la parole. Il n'est dès lors pas difficile de comprendre pourquoi sa grossesse l'amène à mépriser sa maîtresse. Leur relation se gâte, et Sarai finit par la maltraiter, si bien qu'elle s'enfuit une première fois. Après son retour dans la famille, elle donne naissance à Ismaël. La stérilité persistante de Sarai contribue à la détérioration des relations entre les deux femmes. Dès la naissance d'Isaac, Sarah cherche n'importe quel prétexte pour éloigner Agar et son fils, occasion qu'elle trouve le jour où elle surprend Ismaël en train de rire d'Isaac. Dans le désert sans eau, devant la mort imminente de son fils, Agar veut encore fuir. Une fois de plus, Dieu intervient dans sa bonté. Dieu œuvre avec beaucoup de patience pour faire échouer nos tentatives de fuite, car fuir ne représente qu'une solution à court terme. Ce qu'il désire, c'est que nous affrontions nos problèmes avec son aide. C'est dans et à travers les difficultés et les conflits que nous expérimentons le plus sa présence, et non loin d'eux. Si nous avons tendance à opter pour la solution d'Agar, choisissons désormais d'exposer nos problèmes à Dieu et de les affronter avec son aide. Point fort. Agar était la mère du premier enfant d'Abraham, Ismaël, qui est devenu l'ancêtre des nations arabes. Point faible. Agar avait tendance à fuir chaque fois que surgissait un problème. Sa grossesse a fait naître en elle des sentiments d'orgueil et d'arrogance. Leçon à retenir. Dieu reste fidèle à son plan et à ses promesses, même si les humains en compliquent le processus. Dieu se révèle comme celui qui nous connaît et qui veut que nous le connaissions. Dans le Nouveau Testament, Agar représente ceux qui cherchent à obtenir la faveur de Dieu par leurs propres moyens plutôt qu'en se fiant à sa grâce et à son pardon. Verset clé. L'ange de Dieu lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous son pouvoir » Genèse 16, 9. Et voilà, c'était l'histoire inspirante d'Agar et de son cheminement à travers les épreuves. Son inclination à fuir face aux difficultés est quelque chose avec lequel beaucoup d'entre nous peuvent se sentir identifiés. Cependant, la leçon cruciale que nous tirons de sa vie est que Dieu reste fidèle à ses plans, même lorsque les circonstances semblent compliquées. Plutôt que de fuir, choisissons d'affronter nos problèmes avec l'aide de Dieu. Car c'est dans les moments difficiles que nous expérimentons le plus sa présence. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de lever le pouce et de partager. Restons connectés pour explorer davantage les récits de l'Écriture et leurs implications intemporelles dans nos vies. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui,
et que la grâce de Dieu vous accompagne dans vos propres défis. À la prochaine sur notre chaîne.